Le sursaut ou le chaos? Voilà désormais le choix qui se pose à la France et à l'Europe tout entière. L'attentat qui a coûté la vie à Samuel Paty il y a quelques jours dans les Yvelines à Conflans-Sainte-Honorine a sidéré la France et entraîné une prise de conscience bien trop tardive. Nous ne pouvons plus reculer. Nous avons tous pointé l'inaction coupable d'Emmanuel Macron depuis 3 ans, l'effrayante dérive de la France insoumise ou encore l'angélisme des institutions européennes face à l'entrisme des groupes islamistes comme le CCIF. Si la société française est désormais unanime pour désigner l'idéologie qui nous a déclaré la guerre, la classe politique de droite comme de gauche est coupable. Coupable d'avoir su, mais de n'avoir jamais agi. Les Républicains voudraient aujourd'hui nous faire croire qu'ils feraient demain ce qu'ils ont été incapables de faire hier. Leur place est pourtant à la barre des accusés et nous devons dénoncer cette hypocrisie. Ce sont eux qui, avec Nicolas Sarkozy, sont responsables de la suppression de la double peine qui nous empêche aujourd'hui d'expulser les délinquants et criminels étrangers. Ce sont eux, avec François Fillon, qui en 2004 ont enterré le rapport Aubin qui alertait sur la poussée du communautarisme et de l'islamisme à l'école. Ce sont eux qui ont intégré au Conseil français du culte musulman l'UOIF, la branche française des frères musulmans, considérée comme organisation terroriste dans plusieurs pays arabes. Ce sont eux qui ont organisé l'arrivée sur le sol français d'1 million d'étrangers supplémentaires sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Ce sont eux qui, sous ce même quinquennat, ont supprimé 12 500 postes de policiers et gendarmes et dissous par la même occasion les renseignements généraux. Ce sont eux qui ont renoncé à la déchéance de nationalité pour les criminels, pourtant promise par Nicolas Sarkozy en 2010 dans son discours de Grenoble. Ce sont eux qui, au Parlement européen, ont voté pour les quotas de relocalisation forcée des migrants dans les villes et dans les villages français. Ce sont eux qui, au quotidien, marchandent avec les islamistes dans les municipalités qu'ils dirigent pour s'assurer des voix aux élections. Combien sont-ils d'ailleurs à avoir été condamnés par la justice pour cela, comme c'est le cas de Christian Estrosi à Nice? Ironie du calendrier, je suis moi-même traîné, persécuté en appel en ce moment même par Bruno Béchiza, maire Les Républicains d'Aulnay-sous-Bois, pour avoir pointé du doigt sa collusion avec les associations salafistes dans sa ville. Les tribunaux m'ont donné raison. Comme l'a justement rappelé Albert Einstein, ce n'est pas avec ceux qui ont créé les problèmes qu'il faudra demain espérer les résoudre. Ce bilan, nous devons le rappeler encore et toujours. Faites-le connaître autour de vous et diffusez cette vidéo.